Donc, pour pouvoir aller consulter, modifier votre carnet de notes, complètement en haut sur la barre bleue, vous allez avoir Notes. En cliquant là-dessus, vous allez avoir le rapport des évaluateurs qui est tout simplement les notes pour chaque évaluation de vos étudiants. Si vous voulez en faire la gestion, en cliquant sur Rapport d'évaluateur, vous allez aller dans Configuration du carnet de notes. Dans la configuration du carnet de notes, vous allez avoir toutes les activités auxquelles vous avez ajouté une note dans l'objet Note du paramètre de l'activité. Qu'elle soit formative ou sommative, vous allez, aussitôt que vous ajoutez une note, elle va apparaître dans votre configuration du carnet de notes. Présentement, si vous regardez les évaluations que j'ai un total de 205 pour le total de mon cours. Donc, à ce moment-là, j'ai des évaluations qui sont formatives ou des examens d'évaluation autres. Donc, j'ai la possibilité de me créer des catégories pour pouvoir créer des catégories formatives. Pour pouvoir créer des catégories complètement en haut à votre droite, vous avez ajouté une catégorie. Donc ici, vous voyez, j'ai créé une catégorie évaluation formative. Je vous suggère fortement de rester dans moyenne pondérée des notes. C'est beaucoup plus facile pour Moodle de faire les calculs. Et vous pouvez exclure les notes vides pour les moyennes, pour pas que ça calcule le reste. Par défaut, je veux que ce soit une valeur parce que je pourrais aussi avoir un barème ou du texte pour les ABC. Ma note maximum va être à 0 et ma note minimale va être à 0 parce que c'est une catégorie de formatif que je suis en train de créer. Vous voyez ici, je peux faire afficher tout pour pouvoir le voir en plus gros. Et je vois que ma catégorie mère, c'est le nom de mon cours. Donc, je n'ai pas besoin de faire la pondération ajustée pour le cours au complet parce que c'est une catégorie qui va valoir 0% de la note finale. Donc, si je veux déplacer une évaluation, par exemple, je veux déplacer cette évaluation-là, vous voyez, en la cochant, automatiquement, j'ai déplacé au bas. En cliquant sur le déplacer, je sélectionne cette catégorie-là. Puis en faisant déplacer, vous voyez qu'elle va refaire le calcul pour le 100%. Et en faisant ça, vous allez voir qu'automatiquement, les évaluations viennent de se déplacer et que mon 200% vient automatiquement de diminuer. Donc, j'ai tout simplement à faire ce ménage-là pour que mes évaluations puissent se faire. Aussitôt que j'ai terminé, je n'oublie pas, je dois venir cliquer sur le bouton « Enregistrer complètement » en bas à votre droite pour que ce soit définitif. Donc ici, je peux bien voir que mes évaluations vont être calculées convenablement et qu'ils sont dans la bonne catégorie. Donc ici, si je vous donne un exemple d'un de mes carnets de notes, donc dans un des cours que je donne présentement, vous allez voir que j'ai le nom de mon cours. Celui-ci a été modifié pour simple moyenne pondérée parce que ce que je voulais, c'était de créer des catégories qui vaut des pourcentages. Par exemple, ma catégorie Word vaut 20% de la note, mais mon examen, je le calcule sur 100%. Donc, je voulais qu'il puisse se calculer lui-même. Donc, je suis venue modifier la catégorie du cours au complet qui, par défaut, est naturel. Donc, je vais changer pour naturel pour simple moyenne pondérée des notes. Et le total va être de 100%, bien entendu, c'est 100% de la note. Par la suite, je suis allée me créer des catégories pour chacune de mes évaluations, mes catégories d'évaluation. Donc, vous voyez, j'en ai pris une Word avec des moyennes pondérées aussi. Et celle-là vaut 20% de la note finale. Si je vais dans Afficher plus, vous allez voir, il n'y a rien d'autre qui a été coché. Par la suite, je suis allée glisser mes évaluations dans cette bonne catégorie-là. Je me suis assurée que ici, j'avais bien le pourcentage de mes évaluations. Si ça n'arrive pas, vous le changez. Puis pour le faire accepter, vous appuyez sur Enter sur le clavier pour l'enregistrer. Et
bien entendu, à la fin, ça vaut 100% de la note. Bien entendu, si je fais des modifications, ne pas oublier de faire enregistrer. Ce qui fait en sorte que si je vais par la suite voir mon rapport d'évaluateur qui me permet de voir les notes et l'accumulation des notes de mes étudiants, je vais voir ici les notes qui ont été accumulées par mes étudiants. Et si je vais complètement au bout, je vais voir ici la somme que représentent ces évaluations-là selon les pourcentages que mes catégories donnent pour ma note finale.